Bonjour. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur les soins énergétiques intemporels. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences? À qui c'est indiqué? Etc., etc. Donc je vais essayer dans cette vidéo de répondre à toutes ces questions parce qu'il n'est pas toujours évident de pouvoir répondre à chacun d'entre vous par mail, vous le comprendrez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques, en médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. Et puis régulièrement sur ma chaîne YouTube, je réalise un soin énergétique intemporel, gratuit, ouvert à tous, sans inscription préalable, et donc que vous pouvez suivre en direct, mais aussi que vous pouvez aller suivre en différé, parce que j'ai une playlist spéciale de soins énergétiques intemporels, voire même aussi de soins énergétiques spéciaux, qui sont ouverts à tous, toujours gratuitement, sans inscription préalable, et donc il doit y avoir, on doit être plus très loin de la centaine de soins énergétiques intemporels réalisés, et chacun a une spécificité, un but particulier, donc n'hésitez pas à checker dans cette liste le soin qui correspond à votre problématique et le réaliser. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours commencer par le soin, je dirais entre guillemets, de base, qui est un soin de nettoyage général et d'élévation du niveau de votre niveau vibratoire. Donc, ces soins énergétiques sont ouverts à tous et donc, ça a été un grand challenge pour moi de passer des soins énergétiques individuels ou de groupe en présentiel ou de soins énergétiques à distance à ce soin énergétique sur cette chaîne YouTube et les retours qui m'ont été donnés ont été très positif, et si bien que maintenant j'ai tout à fait confiance dans tout ce qui se passe et je vais vous expliquer le comment, le pourquoi. Pour commencer, ce qu'il faut bien savoir, c'est que je ne suis ni un maître, ni un gourou. Déjà. Donc, ce qui veut dire, c'est que ces soins énergétiques intemporels, sont le fruit de plusieurs années, plusieurs décennies, je devrais même dire, d'expérimentation, d'études, de recherche, d'apprentissage, de contact avec les uns, avec les autres. Donc, j'ai développé ainsi un protocole de base, un protocole standard que je réalise pour chaque soin énergétique intemporel, on pourra y revenir tout à l'heure, et des outils spécifiques en fonction de la destination de ce soin pour rajouter encore un élément supplémentaire à ce soin standard. Donc c'est le fruit d'une longue expérience, je dirais, parce que vous voyez, mes cheveux sont gris, ça veut bien dire tout, et il ne cesse de s'avancer, de progresser. Les techniques s'affinent, les techniques se multiplient, on commence à même développer des techniques sur des nuisances qui n'étaient jusque-là pas encore très abondantes et qui le deviennent aujourd'hui, donc il convient de s'en débarrasser, donc il ne cesse de progresser, d'avancer, et ça c'est absolument génial. On vit une époque formidable pour ça, parce que l'évolution se fait grâce au niveau vibratoire de la Terre, grâce à plein de choses, l'évolution des consciences, l'évolution des esprits, les choses qui n'étaient pas possibles auparavant le sont aujourd'hui, et ça c'est merveilleux. Donc il ne cesse de progresser, et ça j'insiste par le fait, quand je disais que je n'étais ni un gourou ni un maître, parce que ce que je fais, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Bien sûr, il faut de la pratique, il faut de l'expérience, il faut des techniques. La seule chose que j'ai peut-être de différent par rapport à certains d'entre vous, il y en a certainement qui ont de l'expérience autant que moi, mais d'autres n'en ont pas, et j'ai peut-être quelques années, quelques décennies d'avance. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que moi, ce que j'ai pu développer en une année, en une décennie, voire davantage, eh bien, vous allez pouvoir l'appréhender d'une manière beaucoup plus rapide que je ne l'ai fait, peut-être en quelques semaines, quelques mois. Donc vous voyez la différence par rapport à ça, les choses, comme je vous le disais tout à l'heure, ça progresse, et là aussi, à ce niveau-là, ça progresse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les soins énergétiques que je pratique, que ce soit en présentiel ou à distance, eh bien, je travaille toujours avec des êtres de lumière. Je ne peux pas, je demande toujours, et je vais les demander d'être là, présents autour de moi, afin de m'aider, dans cette vidéo, de trouver les mots, les élocutions, de pouvoir mieux vous faire comprendre ce qu'il se passe, et ils sont toujours là aussi lorsque je réalise des soins. Je dirais que quelque part, c'est presque eux qui font la majeure partie du travail plus que moi, mais
je sers de courroie de transmission et donc on a toujours besoin d'un thérapeute, que ce soit moi ou un autre. C'est que le thérapeute va transmettre des informations que lui ressent sur le patient à ces êtres qui vont pouvoir œuvrer dans le sens du soin, mais aussi les êtres vont voir des choses que le thérapeute ne voit pas. Et donc c'était vraiment un travail de coopération. Et ils ont besoin d'un thérapeute parce qu'en fait, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres, pour les êtres de lumière, bien sûr, des êtres de basse vibration, vous le comprendrez bien. Nous sommes dans la matière à cause de ça. Et donc eux sont des êtres de haute vibration. Donc bien sûr, ils pourraient intervenir directement, ils le font quelquefois, mais seulement quand ça leur est plus facile, plus agréable de travailler avec un intermédiaire qui va faire passer ces énergies élevées vers les autres et de passer les informations perçues, surtout quand il y a une maladie, il y a un mal, il y a une énergie basse, une vibration perturbatrice, donc passer l'information sans perturber ces êtres de lumière. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les soins ne peuvent être réalisés, les soins que je pratique toujours, je ne parle pas pour les autres, ne peuvent être réalisés qu'avec ces êtres de lumière, ils sont indispensables et comme je vous l'ai dit, il faut que je le reconnais humblement, c'est que sans eux, mon action serait beaucoup plus limitée. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que avant de faire un soin, mais même dans ma vie quotidienne, il est évident que vous, comme moi, je suis perturbé par des événements, perturbé par des mauvaises nouvelles, perturbé par des mauvaises énergies que je peux croiser chez les uns, chez les autres, ou carrément dans des lieux, dans des endroits. Et je travaille quotidiennement sur moi-même pour me faire effectuer un nettoyage des énergies négatives, des petites entités, des parasites, des émotions négatives que j'ai pu recevoir ou que je me suis constitué aussi par moi-même également, parce que on a des pensées qui sont pas toujours positives et donc il faut les nettoyer régulièrement pour en amener des plus belle, plus lumineuse. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut bien savoir que je ne reste pas non plus sans rien faire. Je suis comme vous et quelque part, quand je fais un soin intemporel, je le fais aussi sur moi. J'en bénéficie également parce que je suis, comme je vous l'ai dit, un être humain parmi les êtres humains et donc il est important que je me nettoie pour pouvoir faire ces soins avec le plus d'efficacité possible et ainsi éviter toute perturbation que je pourrais amener dans ces soins. Mais seulement, et donc je travaille aussi sur mon alignement permanent entre la divine source et la terre, et ça c'est un alignement que vous pouvez vous aussi faire facilement, parce que je l'ai décrit la technique dans beaucoup de mes articles, livres, vidéos que vous pouvez réaliser, que vous pouvez revoir à loisir. Donc tout ça pour vous dire que ce nettoyage est nécessaire pour moi comme pour vous, et donc ces soins comporte aussi un grand nombre de techniques pour vous nettoyer, comme je vous l'ai expliqué. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque je réalise un soin énergétique intemporel, je ne le dis pas, mais une des premières choses, si ce n'est la première chose que je fais, juste après avoir appelé ces êtres de lumière, ces guides, ces médecins du ciel, la source divine, eh bien tout simplement, je demande leur protection. Leur protection est votre protection en tant qu'individu, donc une protection individuelle pour chacune personne qui va regarder ce soin et qui va en bénéficier, et une protection pour l'ensemble du groupe pour éviter justement tout parasitage, toute nuisance qui pourrait vous toucher d'une manière directe ou indirecte. Parce que va être évident que ces soins peuvent gêner certaines forces négatives et donc il faut bien comprendre qu'il est très important de travailler que dans la lumière et d'être aidé par ces êtres qui vont nous faire en sorte que tout se passe bien. Donc la protection, sachez-le, est la première chose que je demande et que je réalise lorsque je fais un soin énergétique intemporel pour vous, comme pour tout l'ensemble du groupe.
Ensuite, je vais travailler bien sûr sur le soin énergétique, comme je vous l'ai dit, un soin énergétique standard qui va permettre le réalignement, votre réalignement, le recentrage des corps subtils, la transmutation de toutes les énergies négatives, les parasites, les émotions négatives, les petites entités, et puis bien sûr les sorts ou les nuisances occultes qu'il pourrait y avoir sur vous. Je vais travailler également sur les blocages psycho-émotionnels qui peut y avoir aussi sur vous. Nous en avons tous. Donc c'est même pas si, c'est vous, nous en avons tous. Tous ces chocs, toutes ces émotions qu'on n'a pas, tous ces conflits qu'on n'a pas en digéré, qu'ils soient anciens ou qu'ils soient récents, et donc l'élimination de ces blocages psycho-énergétiques permet à la fois de libérer l'organe qui était touché par ce blocage et aussi libérer l'émotion et aider à la solution du conflit. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant sur tous les plans énergétiques, physiques et psychologiques d'enlever ces chocs émotionnels. Donc j'enlève toujours 2, 3, voire 4, ça dépend un petit peu de ce qu'ils me disent là-haut au cours du soin, combien il est conseillé d'en faire pour ce soin particulier. Et puis après, il y a encore, j'oubliais, l'ouverture de tous les chakras, les grands, les petits. On connaît les 13 chakras principaux, mais il y a aussi des chakras secondaires, il y a aussi des chakras sur toute la peau, il y a des chakras sur toutes les petites cellules qu'il convient aussi d'ouvrir et de réguler, parce que c'est très important aussi pour vous, la relance de la circulation énergétique, l'évacuation des énergies usagées, parce que vous utilisez de l'énergie pour vivre, comme l'eau, comme l'air, comme l'alimentation, mais il faut cette énergie qui a été utilisée par l'organisme devient usagée, et donc il convient de l'éliminer. Et ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de pathologies qui sont liées à des blocages énergétiques, tant sur la circulation d'aller, de l'arrivée des bonnes énergies, que sur la circulation de retour, l'élimination des mauvaises énergies. Donc c'est pour ça que l'évacuation des mauvaises énergies est très importante, tout comme de vider justement ces énergies négatives, parce que un élément très très important va être de vous aider à remonter votre niveau vibratoire. Remonter votre niveau vibratoire, combler tous les vides, les trous qu'il pourrait y avoir dans votre aura, et puis apporter du calme, de la paix, etc. Après ça, il y a aussi la relance de la circulation énergétique générale de votre corps physique, mais aussi de toutes vos enveloppes subtiles. Et il va y avoir aussi d'autres énergies qui peuvent être utilisées. C'est le mouvement primordial, parce que ce mouvement primordial est à l'intérieur de chaque molécule, cellule, organe, mais organisme humain. Et la relance, mais on peut le retrouver aussi dans un arbre, on peut le retrouver dans une montagne, on peut le retrouver dans une planète, on peut le retrouver dans l'univers entier. Donc c'est un mouvement universel très important, et en relançant ce mouvement, ça permet de relancer également tous vos processus d'auto-réparation et d'harmonie et d'équilibre dans votre corps. Voilà, donc après ça se rajoutent d'autres techniques qui vont être comme le magnétisme crânien, comme la repolarisation du corps, etc., etc., le nettoyage de l'épiphyse, la relance à la source, etc., qui vont être utilisés selon le but du soin du jour, parce que c'est évident que selon l'indication qu'on veut faire, qu'on veut réaliser, on va pas forcément utiliser les mêmes outils en complément de la consultation de base. Vous le comprenez bien, ils vont être adaptés à chaque fois à la situation qu'on veut aider à solutionner. Voilà, donc c'est tout. C'est un soin extrêmement complet qui comporte aussi un travail sur les éléments occultes. Il y a des soins qui sont plus spécifiques dans tous ceux que j'ai fait sur les incorporations, sur les sorts, sur les implants, etc. Mais déjà, ça fait un bon nettoyage, un bon dégrossis, si je peux me permettre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces soins, eh bien, tout le monde peut les réaliser.
tout le monde peut les réaliser. Donc, quel que soit l'âge, même les nourrissons peuvent en bénéficier, donc les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, tout le monde peut en bénéficier, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, parce que c'est toujours la formule qu'on consacre en médecine, femmes enceintes et femmes allaitantes. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça, au contraire. Au contraire. Donc, donc là, sont des éléments qui sont importants. Il y a que des précautions qui seraient à prendre, en particulier quand on fait des soins locaux, quand sur un genou, sur un cerveau, etc. Mais je n'en fais pas dans les soins énergétiques intemporels parce que ces soins locaux, on les fait dans des consultations particulière. Quand il y a une personne qui a un problème dans un genou, un foie, une vésicule, on va faire un soin en plus particulier sur ces organes. Là, il peut y avoir quelques éléments de contre-indication en fonction des pathologies qu'on veut soigner, mais c'est rare, c'est très très rare, hein, il faut bien le savoir, mais c'est tout dans ces soins énergétiques intemporels, il n'y a aucune contre-indication. Aucune contre-indication et je veille toujours bien à ne pas poser, que ça ne pose pas de problème par rapport à ça. Si c'était pas le cas, je vous le dirai bien évidemment. Bien, donc pendant une séance, je vous dis au bout d'un petit moment, installez-vous confortablement, etc. Puis je vous dis, je vais me taire le temps de faire ces soins. Donc là, il y a la petite musique douce, un petit floutage, et pendant ce temps-là, moi, je fais les soins. Souvent, je m'aide à faire en faisant quelques gestes, qui sont hors champ de caméra pour la plupart, et donc qui permettent de réaliser ces soins sur vous, pour vous. Et vous, pendant ce temps-là, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à vous laisser aller, à méditer, à vous relaxer, peut-être à prier, etc. Donc, c'est n'importe un bon. On pourrait même se dire, est-ce que je pourrais continuer de travailler en suivant un soin énergétique? Oui, on pourrait, dans l'absolu, on peut le faire. Mais bon, c'est sûr que si vous êtes partie prenante dans le soin, si vous prenez conscience bien que le soin est réalisé pour vous, avec vous, pour votre évolution personnelle, ça ne peut qu'être qu'un plus parce que vous allez apporter une aide importante dans la réalisation, dans les bénéfices de ce soin. Donc, sans être fixé obligatoirement sur le soin, le fait de vous détendre, de vous laisser aller, de savoir qu'un soin est réalisé sur vous pendant que vous vous détendez est quand même quelque chose d'important pour que vous puissiez avoir un résultat plus probant, encore plus marquant. Alors, une personne elle me dit, oui, mais qu'est-ce que ça peut occasionner à ce moment-là? Il peut arriver qu'il y ait des fatigues après un soin énergétique. Il peut arriver qu'il y ait des fatigues, mais souvent cette fatigue, est-ce vraiment une fatigue ou est-ce une détente? Parce que souvent le fait de se détendre, si une personne est fatiguée au départ, en se détendant, eh bien tout simplement, la fatigue qui était derrière, les nerfs tombants, la fatigue qui était derrière a tendance à ressortir. Parce qu'en fait, dans un soin énergétique, je fais toujours très attention à bien vous recharger, bien vous remonter l'état général, etc. Je dirais que j'en mets un coup, si je peux dire, justement pour éviter ça. Mais il se peut très bien qu'il y ait des personnes qui soient très fatiguées et qui en demanderaient encore un petit peu plus. Alors, si vous aviez... si d'aventure cela vous arrivait, sachez, faites la distinction déjà entre détente et fatigue, bon, parce que la détente peut apporter un sentiment de relâchement. Après ça, faites aussi, buvez, n'hésitez pas à boire 1 ou 2 grands verres d'eau, parce que souvent ça suffit à faire redémarrer la chose. Vous pouvez aussi demander à recevoir, je montrais dans beaucoup de vidéos comment capter les énergies, donc recevoir les énergies cosmiques, telluriques, spirituelles, divines, et puis de rester à les recevoir tout en restant concentré sur cette demande le temps nécessaire à ce que vos énergies remontent, se rechargent. Voilà, et vous pouvez aussi faire tout simplement aussi le soin de nettoyage et de recharge et d'élévation vibratoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut aussi contribuer à bien vous remonter. Pendant le soin proprement dit, est-ce qu'il peut y avoir des réactions négatives? Ça peut arriver, mais c'est rarissime. Du point de vue physique, c'est généralement des choses qui sont rarissimes, qui sont légères, et surtout très passagères. Elles ne durent pas.
Elles ne durent pas, elles arrivent et puis elles repartent au bout de quelques instants, une minute ou deux, etc. Qu'est-ce que ça peut faire? Une petite prise de tête, hein, mais pas une mal de tête, simplement comme s'il y avait une lourdeur de tête. Ça peut être un petit peu de troubles digestifs, un petit peu de nausées, de choses comme ça, mais qui sont très fines, très légères, et c'est même pas, ça va pas aller au-delà de ça, et comme je vous l'ai dit, ça disparaît avec le soin, et ça disparaît aussi avec la recharge énergétique. Plus nettement, ça sont vraiment des éléments très rares et très faciles. Il suffit simplement de remonter votre niveau vibratoire pour que ça disparaisse. C'est ce qui se passe au niveau du soin énergétique généralement. Mais il peut y avoir aussi des émotions qui ressortent, des émotions, des anxiétés ou un petit état déprimé, etc. Sachez que quand c'est le cas, là encore, c'est une émotion, une déprime qui ne va pas durer. En général, ça dure, mais ça peut durer un petit peu plus longtemps, ça peut même entraîner des pleurs, un petit peu de tristesse ou des choses comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai enlevé des chocs psycho-énergétiques. Donc en enlevant le choc, avec les techniques que j'emploie aujourd'hui, c'est exceptionnel, mais ça peut toujours arriver. Il peut y avoir des émotions, c'est l'émotion qui se rattachait à ce choc psycho-énergétique peut ressortir à ce moment-là. Mais si elle ressort, c'est pour partir et partir définitivement. D'accord? Définitivement. Donc c'est un petit peu comme s'il est en train de vous dire bye bye, et donc c'est pour ça que il y a pas il faut le laisser glisser un petit peu. Là encore, ce que je vous conseille, si cette aventure ça vous arrive, de boire un petit peu d'eau, de capter les énergies, de vous placer dans l'amour, et puis de vous dire que lui, il est en train de partir définitivement, no stress, tout va bien, et ça ne dure jamais plus que quelques minutes. Ça dure 4, 5, le pire que j'ai vu, c'est peut-être 5 minutes, etc. Donc à partir du moment où vous vous relaxez, vous détendez, tout va bien. Tout est bien. Et comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique dans le sens que c'est un choc émotionnel qui est en train de partir définitivement, donc ça veut dire qu'il ne reviendra plus vous ennuyer. Voilà, donc ça c'était un petit peu les différents éléments dont je voulais vous parler par rapport à un soin énergétique. Après ça, au niveau de la fréquence, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je dirais qu'il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où il y a vraiment un problème, une problématique importante, etc. Donc là, à la rigueur, selon le soin choisi, de faire un soin par jour, mais pas plusieurs fois par jour. Hein. Moi, je conseille pas. Il faut laisser le temps à l'organisme, pour ça aux énergies subtiles, de se remettre en place du premier soin avant de lui en mettre un deuxième, si je peux même dire. Donc, faire 2-3 soins à un jour d'intervalle, oui, peut-être, mais pas plus. Parce qu'après ça, reprenez un rythme de 2 fois par semaine, puis 1 fois par semaine. 1 fois par semaine et 1 fois par semaine ou tous les 15 jours me semble un bon rythme pour, mis à part s'il y avait une pathologie ou un problème récurrent. Donc tout ça pour vous dire que les effets indésirables sont rarissimes. Ils sont possibles, donc il suffit simplement, comme je vous l'ai dit, de vous recharger, de vous détendre, de recevoir plein d'amour, et là ça rentre, tout rentre en l'ordre en l'espace de quelques temps, et ça ne dure pas. Si ça durait, ça veut dire que c'est autre chose, ça ne vient pas du soin, ça vient de quelque part en vous. Peut-être que vous avez eu une émotion, vos conflits actuels qui ressurgissent, mais ça ne vient pas du soin, ça vient vraiment d'autre chose. Ça, je peux vous l'assurer. Voilà, donc en attendant, ces soins n'apportent que des bonnes choses pour vous aider sur votre évolution personnelle, votre évolution vers spirituelle, votre ouverture, mais aussi déjà elles vous permettent de prendre de la distance par rapport à la situation qu'on connaît dans la matérialité, et ainsi de pouvoir regarder les événements avec plus de sérénité. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous n'allez pas être indifférente à ce qui se passe dans le monde, et Dieu sait que, mais ça va vous permettre de regarder les choses un petit peu plus différemment, d'avoir une vision un peu plus globale des événements et moins être pris par un événement particulier. Voilà.
Voilà mes amis, tout ce que je voulais vous expliquer sur les soins énergétiques intemporels. Je vous rappelle, ils sont là pour vous. Sur ma chaîne YouTube, sur une playlist spéciale, donc n'hésitez pas à les faire, à les refaire et aussi à les faire connaître parce que c'est très important d'aider les personnes. Ils sont là, c'est pour ça qu'ils sont gratuits, c'est pour ça qu'ils sont à la disposition de tous, c'est pour aider un maximum de personnes. Et vous, rappelez-vous que quand on fait un nettoyage, une élévation vibratoire, etc., tout ça, ce n'est toujours que des actions éphémères. Et donc, il ne faut pas hésiter, là aussi, à revenir les faire au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Laissez aller vos intuitions. Votre ressenti, il vous dira quand ça peut être utile de refaire un petit soin. Mais je vais vous dire un truc. Je vais vous dire mon truc. Quand vous vous posez la question, est-ce qu'il est bon que je fasse un soin énergétique maintenant? Eh bien, je vais vous dire, si la réponse, elle est dans votre question, parce que s'il n'y avait pas d'utilité, eh bien, vous ne vous seriez même pas posé la question. À très vite pour un soin énergétique intemporel et je vous souhaite le meilleur.